8h30 pile. On se réveille. Vous avez un programme bien rempli aujourd'hui, Votre Majesté. Eh oui, tu es la reine d'Angleterre pour un jour. Ça devrait être amusant. Tu te lèves à 9h et tu files sur la terrasse pour entendre la musique de ton joueur de cornemuse personnel. Et qui voilà? Les corgis royaux qui courent vers toi pour se faire caresser. Ensuite, un bain avant le petit déjeuner. Pas de douche précipitée pour Votre Altesse. Rien de tel que de se plonger dans une grande baignoire et de se détendre. La reine en possède même une dans son train royal. Maintenant, tu te diriges vers la cuisine. Mais non, enfin, la monarque qui a régné le plus longtemps dans l'histoire britannique ne prend pas son petit déjeuner dans la cuisine. Tu tournes tes pas vers la salle à manger. Tu t'attendais peut-être à découvrir les tables couvertes de la plus fine porcelaine, mais la reine préfère manger dans des Tupperware. Et tu ne mangeras pas ce que tu veux quand tu veux. Hamburger, frites, gâteau au chocolat, oh, délice! Non, son Altesse suit un horaire et un régime alimentaire strict. Des œufs brouillés avec du saumon et une tasse de thé Earl Grey. Désolé, pas de café. Pendant les fêtes de fin d'année, tu pourras t'offrir quelques truffes en guise de petit déjeuner. Pendant que tu savoures cette nourriture saine, tu lis le journal. Un gros titre annonce « 300 personnes parmi les plus riches de Grande-Bretagne ». Mais tu ne trouves pas ton nom dans la liste. Et oui, la reine est loin d'être la personne la plus riche du royaume. Mais au moins, tu as ton propre distributeur de billets dans ta piole. Je veux dire dans ton palais. Buckingham est grand. Il y a 775 pièces. Mais Votre Majesté n'occupe modestement que 6 d'entre elles. Tu as ta chambre, ton salon privé, une salle de bain et un dressing. Il y a aussi la salle d'audience où ont lieu les tête-à-tête avec des gens importants, dans le cadre de ton travail. Et n'oublie pas la salle Empire, qui sert principalement de salle d'attente. Il est temps de t'habiller. Heureusement, aucune célébration n'est prévue. Tu n'auras donc probablement pas à te changer 5 fois aujourd'hui. Regarde comme ces nouvelles chaussures sont jolies. Pas besoin de vous inquiéter des ampoules, Votre Altesse. Une de tes aides s'est déjà occupée de les assouplir. Tu te maquilles toi-même. En fait, la reine n'engage un maquilleur professionnel qu'une fois par an pour son discours de Noël. En t'habillant, tu écoutes la radio et une chanson française passe à l'antenne. Tu te mets à chanter. Et oui, la reine d'Angleterre parle couramment la langue de Molière et elle connaît aussi très bien la culture française. Presque prête. N'oublie pas ton sac à main, il ne s'agit pas que d'un simple accessoire où ranger tes petites affaires. Tu t'en sers aussi pour transmettre des signaux secrets à ton personnel. Pose-le sur la table si tu veux t'en aller dans les 5 minutes. Si la conversation n'est pas à ton goût, pose-le par terre et ton équipe te sortira de là le plus vite possible. Bon, maintenant au travail. On va faire des trucs de reine. Tu as une tonne de courrier aujourd'hui. La couronne britannique reçoit jusqu'à 300 lettres par jour. Tu dois aussi envoyer des lettres aux couples qui célèbrent leurs noces de diamant et de platine. Oh, et n'oublie pas de féliciter par écrit tous ceux qui fêtent leur 100e et 105e anniversaire. Jusqu'à présent, la reine a envoyé plus de 540 000 télégrammes. Bien sûr, elle a aussi du personnel pour l'aider dans ses tâches. D'ailleurs, si tu veux envoyer une lettre de fan à Sa Majesté, il te suffit de l'adresser au palais de Buckingham, à Londres. Mais n'oublie pas de la commencer par Madame et de la terminer par « J'ai l'honneur d'être Madame, le serviteur humble et dévoué de Sa Majesté ». Oui, sérieusement. Bon, et tes autres obligations de reine? Tu rencontres le Premier ministre le mercredi et tu donnes ton assentiment royal, comme un tampon d'approbation, pour les nouvelles lois proposées. Tu as aussi tes réunions du matin et tu devras assister à des événements importants et donner des récompenses de temps en temps. La bonne nouvelle, c'est que rien de tout cela n'est prévu aujourd'hui. Occupe-toi juste de la pile de lettres et... Ah oui, la mystérieuse boîte rouge. Elle demande une attention particulière. Si tu avais eu un entretien ou une réunion importante, le secrétaire t'aurait apporté les profils des personnes que tu devais rencontrer. Bon, passons aux choses sérieuses, les cadeaux. Il est temps d'ajouter quelques articles supplémentaires à la liste de cadeaux que la Maison Royale publie chaque année. Elisabeth II en reçoit de toutes sortes, du support de post-it en argent à une voiture de sport flambant neuve. Mais il y a un hic. Tu peux utiliser tes cadeaux, mais ils ne t'appartiennent pas officiellement. Ils sont la propriété de la collection royale. Quoi qu'il en soit, à présent que tu es reine, tu bénéficies de 2 anniversaires. C'est une vieille tradition qui remonte au XVIIIe siècle. Le premier correspond au jour de la naissance de Sa Majesté. Et le second est là pour que tu puisses le fêter sans problème quand il fait beau. Voilà qui est anglais, assurément. Et maintenant, allons voir ce qui se passe en ligne. Oui, tu es une grande star des réseaux sociaux. Plus de 8 millions de followers sur Instagram, 5 millions sur Facebook et un peu plus de 650 000 sur YouTube. Bien sûr, ce sont les comptes de la famille royale, mais c'est bien toi, la chef de famille.
Voyager est une autre grande activité de la reine. Elle a visité plus de 120 pays. Et écoute ça, en tant que monarque, maintenant, tu n'as même pas besoin de passeport pour te rendre à l'étranger. Tu n'as pas non plus besoin d'un permis de conduire pour faire un tour en voiture. Ah, les avantages du métier! 13 heures, enfin l'heure du déjeuner. Il peut être assez copieux, comprenant jusqu'à 4 plats. Mais la reine aime les petites portions. Pour son repas de midi, elle mangera par exemple une belle salade, du poulet grillé et des fruits frais. Et quand elle n'a pas très faim, Elisabeth II se régale de sandwich au thon. C'est ce que tu manges aujourd'hui, car c'est facile à préparer. Beurre, un peu de pain, coupe un concombre, mais assure-toi que les tranches soient vraiment fines. Ajoute un peu de poivre, du thon, un peu de mayonnaise sur le dessus, et bon appétit! Oh, et pas de glucides ni de féculents pour son Altesse. Tu peux donc oublier les pommes de terre, les pâtes et le riz pour aujourd'hui. La reine est très attachée à son alimentation saine, comme tu peux le voir. Dès que cette journée royale sera terminée, on commandera des pizzas et de bonnes boissons, t'inquiète pas. Maintenant que tu as quelques heures de libre, tu peux t'adonner à l'une de tes activités préférées dans ta vie non royale. Regarder Netflix. Sa Majesté apprécie certaines séries, en particulier celles inspirées de sa propre vie. Mais oui, si quelqu'un réalisait un film sur nous, gens normaux, nous le regarderions probablement aussi. Tu regardes tes ongles. Ah, le vernis s'est un peu écaillé. Il faudrait le retoucher un peu. La bonne nouvelle, c'est que tu n'auras pas à choisir parmi une immense collection de couleurs. La reine porte la même depuis 1989. Cette année-là, son coiffeur avait écrit à une marque pour leur demander de produire un vernis rose pâle. Et elle n'a jamais cessé de l'utiliser depuis. En plus, il ne coûte pas très cher, seulement 9 € le flacon. 17 h, c'est l'heure du thé et du goûter. Oui, et de se faire un peu plaisir. La reine prend toujours une part raisonnable de son gâteau au chocolat préféré. Sa recette a plus de 100 ans. Il a été servi pour la première fois à la reine Victoria et n'a jamais changé depuis. Délicieux! Tu dévores ta part de gâteau en prenant à peine le temps de mâcher. N'oublie pas qui tu es aujourd'hui. Tu dois manger lentement et de manière convenable. Oups! Tu tends la main vers une autre part, mais ce sera pour un autre jour, hélas. Souviens-toi, elle tient beaucoup à son régime. Il se fait tard. Il y a une chose que tu as envie de faire depuis que tu t'es réveillé ce matin dans la peau de la reine d'Angleterre. C'est son activité préférée, et elle la pratique tous les jours. L'équitation. Cheval! À 94 ans, son Altesse royale aime rester active et garde la forme de cette façon. Elle s'occupe même des chevaux et ne manque jamais le concours hippique royal de Windsor qui a lieu chaque année. Cette balade t'a mise en appétit. Tu retournes au palais où le dîner t'attend déjà. Tu fais descendre tout ça avec une boisson pétillante et sucrée. Quel délice! 23 h. C'est à cette heure que la reine se couche habituellement. Tu n'es pas fatigué et tu n'arrives pas à t'endormir. Puis l'horloge t'indique qu'il est déjà minuit. Tes paupières deviennent lourdes, tu fermes les yeux et tu t'endors rapidement. La sonnerie du réveil te tire de ton sommeil. Pas de cornemuse aujourd'hui. Tu regardes autour de toi, le même petit appartement. Pas de chien royal, pas de bain relaxant, ni d'équitation. Juste ton chat qui attend son petit déjeuner en te regardant fixement. Son Altesse!